Shalom, shalom, les précieux du Seigneur. Bonjour à vous, bien-aimés de Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison de Papa en ce jour? Est-ce qu'on peut acclamer ensemble notre Seigneur Jésus qui nous donne la grâce de pouvoir le célébrer ensemble en ce merveilleux jour? Alléluia, alléluia. Il est trop bon, notre Dieu. Il nous a donné le souffle de vie et il nous a fait la grâce d'être dans sa présence ensemble. Amen. Et nous allons commencer notre culte avec le psaume 122, verset 1 qui nous dit « Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Alléluia. Alors tu dois être joyeux comme Tata Christophe. Tu dois être joyeux, célébrer le Seigneur, pousser même des cris de joie à l'endroit de notre Seigneur. Amen, amen, amen. Nous allons fermer les yeux et prier ensemble pour recommander ces merveilleux moments entre les mains de notre Seigneur. On prie ensemble. Excellent Père de grâce, nous te bénissons pour ce jour nouveau que tu nous donnes et pour la grâce d'avoir mon frère et ma soeur à côté pour te célébrer ensemble. Nous prions que tu nous conduises tout au long de ce culte. Nous sommes dans la joie d'être dans ta présence et nous voulons t'adorer, te louer de tout notre cœur. Saint-Esprit, aide-nous à le faire afin de glorifier le Seigneur Jésus. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, 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 amen. Et nous allons chanter ces merveilleux chants qui nous rappellent la création de Papa. Et ça doit nous mettre aussi dans la joie. Parce que si Dieu ne nous avait pas créés, s'il n'avait pas créé le monde, je ne sais pas si on allait se retrouver ici. Allez, on va chanter ensemble. Et 1, 2, chant. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, je suis vraiment émerveillée. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes deux mains pour toucher et pour travailler, mes oreilles pour écouter, mes deux pieds pour avancer. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes lèvres veulent te louer. Les étoiles qui sont dans l'univers, le soleil qui nous donne sa lumière, c'est Dieu qui créa tout ça. La lune qui dans la nuit nous éclaire, les océans, les lacs et les rivières, c'est lui qui a fait tout ça. Il a mis les jolies fleurs dans les champs, il a fait les fourmis, les éléphants. Mon cœur est rempli d'admiration quand je regarde, oh Jésus, ta création. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, je suis vraiment émerveillée. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes deux mains pour toucher et pour travailler, mes oreilles pour écouter, mes deux pieds pour avancer. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes lèvres veulent te louer. Waouh, n'est-ce pas magnifique quand nos yeux voient ce que le Seigneur a créé? Est-ce que tu peux te réjouir avec moi? Alléluia. Encore. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, je suis vraiment émerveillée. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes deux mains pour toucher et pour travailler, mes oreilles pour écouter, mes deux pieds pour avancer. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes lèvres veulent te louer. Encore mes lèvres veulent te louer. Mes lèvres veulent te chanter. Mes lèvres veulent te chanter. Mes lèvres veulent te chanter. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Et c'est pas fini. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu créas. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas. Qu'est-ce que l'amour éternel? Qu'est-ce que l'amour éternel? Qu'est-ce que l'amour éternel? Que tu prennes garde à lui. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas. Qu'est-ce que l'amour éternel? Qu'est-ce que l'amour éternel? Qu'est-ce que l'amour éternel? Que tu prennes garde à lui. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas. Waouh! Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as créé et pour nous que tu as tant aimé. Tu nous as créés à ton image. On reprend ensemble encore. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas. Qu'est-ce que l'amour éternel? Qu'est-ce que l'amour éternel? Qu'est-ce que l'amour éternel? Pour que tu prennes garde à lui. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas. Waouh, merci Seigneur Jésus pour la magnifique création. Amen. Et on va passer au chant suivant. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Il me tient dans ses mains. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Il me tient dans ses mains. Il est plus haut. Il est plus haut que les gratte-ciel et plus profond que les sous-marins. Il est plus grand que tout l'univers et dépasse tous mes rêves. Il me connaît et il m'aime avant toute la création. C'est merveilleux de faire partie du plan parfait de Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Il me tient dans ses mains. Oh oui, c'est vrai, mon Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Il me tient dans ses mains. Et il est plus haut. Il est plus haut que les gratte-ciel et plus profond que les sous-marins. Il est plus grand que tout l'univers et dépasse tous mes rêves. Il me connaît et il m'aime avant toute la création. C'est merveilleux de faire partir du plan parfait de Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu, c'est vrai. Mon Dieu est un très grand Dieu. Il me tient dans ses mains. Maintenant regarde ton voisin et dis-lui, mon Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Et il me tient dans ses mains. Regarde notre voisin, dis-lui encore. Mon Dieu est un très grand Dieu, c'est vrai. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Il me tient dans ses mains. Et il me tient. Et
me tient dans ses mains. Et oui, c'est vrai. Et il me tient dans ses mains. Alléluia. Acclamons encore notre grand Dieu, celui qui a créé l'univers, qui a créé toutes choses, qui nous a créés et qui nous tient dans ses mains chaque jour. Il ne nous a jamais, jamais, jamais abandonnés. Nous devons aussi adorer Dieu parce que nous voyons ses grandes œuvres. Qui mieux que lui pouvait faire ce genre de choses? Qui pouvait créer la mer, qui n'a ni commencement, ni on ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où la mer s'arrête. On voit juste une grande étendue comme ça. Waouh! Dieu est magnifique, n'est-ce pas? Nous allons adorer le Dieu de la création, celui qui a fait des choses étonnantes et qui a donné l'intelligence et la sagesse aux hommes de pouvoir faire les gratte-ciels. C'est Dieu qui a donné la sagesse, l'intelligence, les capacités et les compétences. Toutes ces choses viennent de Dieu. Amen. Notre Dieu est infiniment grand, infiniment bon. Il est infiniment beau. C'est pour ça qu'il a fait de merveilleuses créatures comme toi et moi. Amen. Nous allons célébrer le Dieu de la création ensemble. Alléluia. Je vais t'inviter à avoir cette attitude-là de prière, car nous allons prier notre grand Dieu, le Dieu de la création. Alléluia. J'aime le Dieu de la création et du bonheur. J'aime le Dieu de la création et du bonheur. J'aime le Dieu de la création et du bonheur. Une dernière fois, j'aime le Dieu. J'aime le Dieu de la création et du bonheur. Alors notre premier sujet de prière, c'est de prier pour dire à Dieu: Seigneur Dieu, je t'aime. J'aime le Dieu de la création. J'aime le Dieu qui m'a créé, qui m'a formé. J'aime le Dieu qui a créé le monde, qui a créé l'univers. J'aime le Dieu qui a créé les oiseaux, qui a fait la terre. J'aime le Dieu qui a créé le soleil, qui a créé la lune et les étoiles. J'aime le Dieu qui a vu le chaos sur la terre et qui a parlé et la lumière a jailli, qui a parlé et qui a fait sortir de cette terre-là des arbres. Oh, j'aime le Dieu de la création, celui qui a créé les animaux, celui qui a fait toutes choses par sa parole. Par ta parole, Seigneur, tu as créé toutes choses. Qui est comme toi, ô Éternel? Personne n'est semblable à toi. Oui, tes œuvres sont grandes et magnifiques. Et nous disons que nous t'aimons, toi, notre Père et notre Dieu. Oui, car le Dieu de la création est notre Père. Le Dieu de la création est notre Papa. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Encore j'aime le Dieu de la création. J'aime le Dieu de la création et du bonheur. J'aime le Dieu de la création et du bonheur. Il est bon et nous pardonne de tous nos péchés. Il est bon et nous pardonne de tous nos péchés. J'aime le Dieu de la création et du bonheur. Oui, notre Père nous aime tant et nous pardonne de tous nos péchés. C'est pour cela que nous allons prier et demander pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait, pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que tu as fait, qui n'a pas plu au Seigneur. Toi-même, tu sais ce que tu as fait. Moi aussi, je sais ce que j'ai fait qui n'a pas plu au Seigneur. Mais le chant nous dit qu'il nous aime et nous pardonne. Et la Bible dit que Jésus a donné son sang afin que nous soyons purifiés de tous nos péchés. Amen.
Dieu est tellement bon. Si nous invoquons encore le sang de Jésus en ce jour, il nous pardonne et il oublie nos fautes. La Bible dit qu'il oublie, il ne se rappelle plus qu'on avait fait des bêtises avant. Nous allons prier pour cela, demander à Dieu de nous purifier, de purifier nos cœurs par son sang. Alléluia. Oh Seigneur, tu nous aimes et tu nous pardonnes. C'est pour cela que Jésus-Christ, tu es venu sur la terre. Toi qui ne méritais pas cette mort, tu as décidé de venir, de prendre sur toi nos péchés et de mourir à la croix afin que ton sang puisse nous laver. Pardonne-moi pour toute désobéissance, Seigneur, car je n'ai pas toujours obéi à ta parole. Alors que tu m'appelles à marcher, Seigneur Jésus, selon toi, je te demande pardon. Pardon d'avoir boudé aussi, Seigneur Jésus, parce que parfois quand on me disait de faire des choses que je ne voulais pas, je boudais dans mon cœur. Peut-être que, Seigneur, ceux qui sont autour de moi ne voyaient pas, mais moi, dans mon cœur, je sais que j'ai fait des choses qui ne sont pas bien. Et je te demande pardon. J'invoque le sang de Jésus qui me purifie maintenant. Merci de m'avoir pardonné. Merci pour ton amour qui oublie mes fautes, au Seigneur, et qui me permet de marcher en nouveauté de vie par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Oh oui, j'aime le Dieu. J'aime le Dieu de la création et du bonheur. Adorons Dieu, alléluia. Adorons Dieu, amen. Adorons Dieu. Adorons Dieu, amen. Élevons Dieu, alléluia. Élevons Dieu, amen. Élevons Dieu, alléluia. Élevons Dieu. Mérite l'acclamation, il mérite les honneurs, tout honneur, il mérite toute la gloire, le Dieu de la création. Il mérite que nous l'adorons simplement en voyant ce qu'il a créé. Quand nous voyons toutes ces choses, nous voyons qu'il est élevé, grand, au-dessus de tout. Alléluia. Parce que tout ce qu'il a créé, rentre dans les besoins pourvus pour l'homme. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Amen. Oh, adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es tellement grand, tu es tellement bon. Alléluia, alléluia. Et nous allons continuer à adorer le Seigneur avec nos offrandes. Et nous allons lire la Bible dans le livre de Proverbes 11, verset 24. Ça fait un moment que nous sommes sur ce verset, nous allons le lire encore aujourd'hui. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. J'espère que tu as préparé ton offrande et que tu es venu donner au Seigneur avec la joie dans ton cœur et librement. Personne ne va te forcer à donner quoi que ce soit. Et je crois que tu n'as rien gardé, rien caché à côté, et que tu donnes avec joie. Amen. Et on va chanter ensemble. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il
fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Et nous allons prier pour les offrandes que nous avons apportées au Seigneur. Merci, excellent Père de grâce, parce que tu as encore pris soin de nous. Tu ne te fatigues jamais, tu ne te lasses pas de nous faire du bien, de pourvoir tous nos besoins. Et c'est reconnaissant que nous sommes venus avec ces offrandes pour te les apporter. Nous prions que ces offrandes servent à l'avancement de ton œuvre sur la terre au nom de Jésus, et que Père éternel, tous ceux qui n'ont pas pu donner aujourd'hui, que tu leur accordes cette grâce-là de pouvoir venir dans ta présence en apportant une offrande pour toi, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons fini notre temps de louange et d'adoration, et c'est maintenant le temps de l'enseignement avec Tonton Marzouk. Et je prie que nos cœurs soient attentifs à écouter et à recevoir pleinement et abondamment la parole de Dieu en ce jour. Je te dis au revoir et on se revoit très très bientôt. Et surtout n'oublie pas, le Seigneur Jésus t'aime. Shalom, shalom les enfants. Nous sommes encore un nouveau dimanche et nous sommes dans l'attitude d'adoration. L'adoration, waouh, l'adoration que nous avons commencé depuis tout à l'heure. Nous continuons et nous allons parler de l'adoration. Mais avant, on va prier. Prions. Seigneur, tendre Père, il est bon d'être dans ta présence. Tu es le Dieu saint que nous devons adorer, le Dieu saint que nous devons honorer. Et nous sommes venus pour te rendre un culte agréable, pour te rendre l'adoration. Béni soit ton saint nom, au nom de Jésus. Amen. Dieu est grand. Dieu est très, très, très grand. Sa puissance est tellement immense et ses œuvres sont tellement grandes que nous lui devons un grand respect. Est-ce que vous pouvez acclamer notre Dieu avec moi? Vous pouvez l'acclamer et voir combien il est grand. Oui, notre Dieu est un Dieu grand. Ouvrez la Bible avec moi. Et nous allons lire un passage de la Bible. Nous allons lire Psaume 19, verset 2. Alors, ouvrez la Bible, cherchez Psaume. Psaume est un grand livre dans l'Ancien Testament. Donc, vous cherchez, je vous attends. On va lire ce passage tous ensemble. C'est bon, moi j'ai trouvé. Psaume 19, j'espère que tout le monde a trouvé. On va lire. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. La Bible dit que les cieux, même les cieux, racontent la gloire de Dieu. Vous avez compris ce que ça veut dire? Cela veut dire que quand nous prenons le temps de regarder la création, nous devons comprendre que c'est un message que la création elle-même nous envoie. Quand je regarde le ciel, quand je regarde autour de moi, les grandes choses que Dieu a faites, vous voyez,
Je vais vous montrer une image, des images de ce qu'on peut voir. Vous voyez l'image qui passe là? Waouh! Ça, c'est un ciel rempli d'étoiles. Des milliers d'étoiles. Et là, on voit la lune. Elle est belle, n'est-ce pas? Les cieux proclament la gloire de Dieu. Nous allons voir une autre image. Waouh! Tous ceux qui sont déjà allés à la plage, ils vont voir la mer qui ne finit pas, qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend jusqu'au loin. Tout ça, c'est la gloire de Dieu. Je vais vous montrer une autre image. Ouh! Là, nous avons la forêt et un grand cours d'eau qui trace son chemin et qui passe tranquillement. Tout ça, c'est encore l'œuvre de Dieu. Je vais vous montrer une autre image. Ouh, là, nous voyons des montagnes. Vous voyez des montagnes et ces montagnes sont si immenses et si jolies. Je vais vous montrer une autre image. Ah, c'est encore les montagnes, mais là maintenant, il y a un cours d'eau. Vous voyez? Quelle grandeur et surtout quelle beauté. Dieu a créé de grandes choses. Il est digne de respect. Je vous montre une autre image. Ah, vous voyez ça? Ça, c'est un animal que Dieu a créé. Une autre image. Ah, vous voyez? Il y a des multitudes d'oiseaux, tous aussi différents les uns des autres et tous aussi jolis. Dieu est un Dieu excellent. Vous voyez? Le message de la création, c'est ce message. La création dit ceci. Voyez comment Dieu est grand. C'est Dieu qui m'a créé. Et c'est un Dieu vraiment puissant et grand. Glorifiez-le et adorez-le. Vous voyez comment je suis immense? C'est parce que Dieu m'a créé. Savez-vous qu'un jour, Jésus a dit que si les hommes se taisaient et que les hommes ne l'adoraient pas, même les pierres crieront pour glorifier Dieu? Vous avez vu, on a vu la montagne tout à l'heure. Comment la montagne est immense. Comment on ne peut dire que waouh devant la montagne. La montagne peut parler. Les pierres peuvent parler. Et Jésus l'a dit dans Luc. Il a dit dans Luc 19. Je vais vous le lire. Luc 19. Voilà, Luc 19. Verset 36 à 40. On le lit. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il leur répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Cela veut dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Jésus rentrait à Jérusalem et que tout le monde était content de voir Jésus, le sauveur de l'humanité, et que tout le monde criait « Gloire à Dieu !» Donc, les gens glorifiaient Dieu. Ils adoraient Dieu. Ils disaient les bienfaits de Dieu. Mais il y a des pharisiens à l'intérieur de la foule qui ont dit à Jésus de faire taire les gens qui rendaient gloire à Dieu.
Et Jésus a dit ceci. S'ils se taisent, les pierres vont crier. Alors si tu te tais, les pierres et la création, ils vont crier. Moi, je ne veux pas me taire. Je veux glorifier Dieu. Je veux adorer Dieu. Je veux lui rendre gloire pour sa grandeur, pour sa puissance. Tu le veux? Tu le fais avec moi alors. Il est important que toi et moi, nous adorions Dieu. Alors dispose-toi et prions ensemble. Excellent Père de grâce, tu es mon Créateur et je te rends gloire de m'avoir créé pour t'adorer et ton nom et je veux que ton nom soit glorifié. Toute la création témoigne de ta grandeur. Que mon adoration soit pour toi seul un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus, Amen. Alors, vous allez répéter après moi. On se lève et on répète à haute voix. Excellent Père de gloire, je reconnais toute ta puissance et ta grandeur. Je te rendrai toujours la gloire et l'adoration au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors maintenant, nous avons le verset à mémoriser. C'est le verset que nous avons lu dès le départ. C'est le psaume 19, versets 2 à 3. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Alors, on répète, le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Amen, amen. Je suis content d'être dans l'adoration avec vous et ma prière, c'est que vous continuez à être dans l'adoration. Alors, levez-vous et nous allons prier pour terminer. Excellent Papa, que ton nom soit élevé. Je te rends grâce pour ce jour béni que tu nous donnes, où nous apprenons encore plus sur l'adoration. Notre prière, c'est de demeurer dans l'adoration, moi et les enfants et toute la classe de Jérusalem, tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Excellent dimanche à tous. Shalom, shalom et à dimanche prochain. Au revoir.